Salut tout le monde, c'est Maëlie et bienvenue sur Bref d'Acte. Les fêtes de fin d'année sont terminées et je suis sûre que vous avez tous profité pour gâter vos proches en leur faisant des cadeaux. Ces gestes de dépossession ne sont ni plus ni moins que des donations. Et c'est notre sujet du jour. Acheter ou détenir un objet et le transmettre à quelqu'un d'autre sans contrepartie s'appelle une donation. Juridiquement, la donation est ce que l'on appelle une libéralité, c'est-à-dire un acte par lequel une personne va disposer à titre gratuit et donc sans contrepartie de tout ou partie de ses biens ou encore de ses droits au profit d'une autre personne. Petit point terminologie. Celui qui donne s'appelle le donateur et celui qui reçoit s'appelle le donataire. Ainsi, pour que l'on puisse parler de donation, il faut au moins que 3 choses soient réunies. Petit 1, une volonté non équivoque du donateur de se déposséder de son bien. La personne qui donne doit vouloir donner de son propre chef, de son plein gré, et ne doit donc pas être forcée ou contrainte. Petit 2, il faut une réelle dépossession du bien par un transfert de propriété du patrimoine du donateur à celui du donataire. Par exemple, avec une simple remise de main à main. C'est ce que l'on appelle un don manuel. Petit 3, il faut une absence de contrepartie. Le donateur donne, mais ne reçoit rien en échange de la part du donataire. Si ces 3 conditions sont réunies, nous sommes face à une donation. Vous me direz, mais donner un petit camion à mon fils à Noël ou quelques euros à ma nièce à son anniversaire, ça ne constitue pas une donation. Il y a en effet une petite subtilité. On est toujours dans le cadre d'une donation, mais c'est un cadeau que l'on va qualifier en droit de présent d'usage, car il est fait uniquement à l'occasion de certains événements et pour une modique valeur. En effet, pour rester dans sa catégorie de cadeau ou juridiquement présent d'usage et être dispensé des formalités liées aux donations, notamment sur le plan fiscal, il faut que le cadeau soit lié à un usage et soit d'une modique valeur. Revoyons ces 2 points. Quant à l'usage, en l'absence de toute définition juridique précise, l'usage doit être entendu comme l'occasion à laquelle est fait le cadeau. Un anniversaire, Noël, des fiançailles, un mariage. Quant à la modicité, elle va s'apprécier au jour de la donation par rapport au patrimoine de celui qui donne. Prenons des exemples. Si votre patrimoine et vos revenus sont très faibles et que vous versez une somme d'argent, disons 50 000 € à votre enfant, cela pourrait être requalifié en donation dite déguisée et vous seriez fiscalement sanctionné. A contrario, si vous avez un patrimoine et des revenus très confortables et que vous faites cette même donation de somme d'argent d'environ 50 000 € à votre enfant, sans que cela ne change votre quotidien, cela pourrait rester un présent d'usage. Il faut donc que le cadeau soit en rapport avec la fortune du donateur. Vous noterez que j'ai utilisé le conditionnel à chaque instant pour la simple et bonne raison que l'administration fiscale n'a fixé aucune règle en la matière et que la proportionnalité entre le cadeau et le patrimoine du donateur ne sera appréciée qu'au cas par cas par le juge. En effet, il est impératif d'apprécier en fonction de chaque personne son patrimoine par rapport à ce qui a été donné. Dans tous les cas, lorsque vous avez un doute, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre notaire qui sera là, non pas pour apprécier le caractère de la donation sur son objet et sa valeur, mais pour vous conseiller. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos épisodes en version blog sur notre site internet. À bientôt!